Les jeunes, quand ils arrivaient au pouvoir, et quoi que le pouvoir était un truc très facile, quand tu viens, tu trouves tous les milliards dont tu as besoin pour le gérer. Ils se rendent compte qu'en réalité, il n'y a rien, que le pouvoir n'est pas comme ça. Donc quand tu arrives au pouvoir, que tu vas commencer par aller chercher de l'argent. Alors, mais... Continue mon raisonnement. Alors c'est là où ils s'en aperçoivent, ils se disent qu'en réalité, il y a un grand trou. Que le pouvoir n'est pas ce qu'on pensait en réalité. Un grand trou qui n'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Avec des dettes, tout ça, c'est pas normal. Mais c'est les réalités du pouvoir, en fait. Mais il faut peut-être, qui dit que peut-être il faut pas pire que Macky Sall. Parce que c'est les réalités du pouvoir. Le pouvoir, c'est une question d'argent. Je l'ai toujours dit. Est-ce que c'est pas trop facile d'estimer qu'ils vont faire pire que Macky Sall? Non, parce qu'en réalité, ils vont trouver l'argent. Le problème qui se pose, pourquoi ils font cette conférence de presse? Pourquoi ils font cette publication? C'est pour dire en réalité, c'est la Cour des comptes qui a rendu son rapport. Oui, la Cour des comptes. Mais la Cour des comptes, elle est manipulée par le pouvoir public. Elle est manipulée. Oui, la Cour des comptes. Affirmez-vous, monsieur le Président. Non, la Cour des comptes, elle est manipulée. Alors, si par exemple. Pourquoi peut-on parler de manipulation dans ce contexte? Non, attendez. Avant que la Cour des comptes aille rendre public son rapport, mais vous devez savoir que elle doit avoir tout d'abord l'aval du président de la République pour dire, monsieur le président, nous allons faire ceci. Ouais. Et si le président disait non, ne rendez pas public ce rapport, la Cour ne le fera jamais. Ouais, c'est lui le patron du pays. Est-ce une manipulation? Ouais, mais pourquoi sortir ça maintenant? Pourquoi sortir? Parce que, regardez, on a fait les élections en mars. Ça fait déjà 1 an. Il y avait assez de promesses. Mais aucune de ces promesses peut-être n'est encore tenue. Alors, il faut se justifier devant le peuple. Tout d'abord, on fait face aux réalités du pouvoir, mais on ne peut pas dire au peuple qu'en réalité, le pouvoir, c'est difficile. Alors qu'on avait promis au préalable que quand on serait au pouvoir, on ferait ci, on ferait ça. Si la deuxième chose, si les comptes sont bien faits, normalement, on n'a pas dit ça. Avec le président. Non, on n'a pas dit ça. C'est ce qu'on sous-entend. Oui, c'est ce qu'on sous-entend. Mais quand on est candidat, on se dit, on va faire ci, on va construire l'Eldorado pour tout le monde. Ou la Côte d'Azur. Mais quand on y arrive, on se rend compte qu'on ne peut même pas construire un village. C'est difficile. On ne peut même pas construire un village. C'est la deuxième chose. Mais après, il faut trouver des alibis pour se justifier devant le peuple. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut peindre en noir l'ancien régime. Pour dire que c'est des voleurs. Alors, Firmin Teko, j'ai l'impression que vous faites sciemment de passer à côté de la réalité. Est-ce qu'on peint en noir l'ancien régime? Je serais d'accord que vous dites qu'on peint en noir l'ancien régime si on fait une déclaration qui n'est pas conforme à la réalité. Mais là, nous avons un document d'une institution de l'État qui fait un rapport. Jusque-là, on ne sait pas, on ne pourra pas dire que cette institution a menti dans son rapport ou non, mais je pense quand même qu'il faut fonctionner sur la base du document qu'on a. Oui, mais Samir a dit quelque chose d'important. Je pense que c'est lui. Il a parlé de la communication. Il faut communiquer. Tout ce que le régime a fait de négatif, de mauvais, il faut le rendre public. C'est-à-dire l'ancien régime. Que dire, regardez, ce sont eux qui ont créé ce trou, qui ont creusé cela. Alors qu'on peut ne pas le faire. Et Samir a dit quelque chose d'important. C'est politique. C'est un acte politique. Cette publication est un acte politique. C'est pour dire en réalité au peuple qui attend beaucoup de ce nouveau régime que, en réalité, nous n'en sommes pour rien. Mais regardez Macky Sall, c'est lui qui nous a mis dans cette situation. Au finish, on ne pourra rien faire. Merci beaucoup. À vous.